Bonsoir à tous. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo achat. Alors, il y a un peu de tout, vide-grenier, Nose, Happy Cash, il y a un peu de tout, voilà. Je voulais remercier d'abord tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, et le petit groupe là, les geekeries de Sydney, le QG de Jessie, le ciné de JC, Alex Movie Collection, Frog Guiniste, Nico fait son cinoche, Metalian, Steph Gaze et tous les autres que j'ai oubliés. Excusez-moi, mais du coup la liste est très longue sur ce petit groupe. Voilà, j'avais fait ma vidéo la dernière fois et le début était coupé, donc je tenais à remercier tout le monde encore une fois. Voilà, donc je vais commencer déjà par un petit livre qui me tient à cœur. Voilà, ça c'est... Alors celui-là je l'ai acheté à Leclerc je crois, et il est pas mal fait. Et puis moi je suis une grande fan des Ghibli. Alors Ghibli pour ceux qui sont... voilà, et sinon moi je dis Ghibli. Et il est très très bien fait ce livre, j'adore. Sachez que j'ai toute la collection des Ghibli. Et voilà, je me suis fait un petit plaisir, il coûtait pas trop cher celui-là. 13 €, bon, ça va. Et le livre il est magnifique. Voilà, donc celui-là, je tenais à vous le présenter. Alors ça vient des vides-greniers. Alors j'ai acheté, je crois, 20 DVD à 20 centimes, ce qui n'était pas cher du tout, donc j'en ai profité. Maintenant j'essaye de prendre des DVD que j'ai pas, ou pour compléter ma collection, plutôt que de prendre un peu n'importe quoi et un peu de tout. Mais bon, parce que j'en ai trop déjà, et je sais plus où les mettre. Mais bon, donc j'ai pris ça, parce que l'histoire elle me plaisait bien. Je sais pas ce que ça vaut, hein, je l'ai pas vu. Mais rien que le synopsis et la jaquette, elle me plaisait bien. Voilà. Alors, j'ai pris ça aussi. Sidney Poitier. Ça, c'est un vieux film. Voilà. Après, je l'ai pris parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Mais peut-être pour l'acteur. Ou peut-être il y a des DVD à 20 centimes. J'ai pris ça aussi avec François Cluzet. J'aime bien François Cluzet. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Blend Horizon. Hop. J'ai pas vu, hein. Je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, il y a Val Kilmer. Neve Campbell. Alors elle, j'aime bien. Je l'avais vu dans... C'était quoi ce film? Je me rappelle plus. Un film avec Matt Dillon et j'avais bien aimé ce film parce que la fin on s'y attendait pas du tout. Ça me reviendra peut-être, je vous le dirai. Alors, Claude Chaser. Hop, celui-là, je pense que c'est un film de guerre ou je sais pas trop. Alors des fois je le prends aussi pour les réalisateurs, hein, pour compléter ma collection de réalisateurs. Hop. Un but pour la gloire. Alors j'ai plus qu'à Michael Keaton dedans. Ça parle de football américain apparemment. C'est pas trop ma tasse de thé ça, mais bon. Après, alors des braquages j'en ai plein, mais des braquages à New York je l'avais pas. Kenny Reeves, hop. Comme ça j'aime bien en plus l'acteur, donc du coup ça me fait un braquage de plus. Hop. Les Petits Princes. Alors je sais pas du tout. Ça il faisait partie des 20 centimes, donc j'ai pris parce que voilà, effectivement c'était pas cher. Hop. USS pardon. Iowa, la dernière mission. Hop. Bon, un film de guerre. Après j'aime bien les films de guerre, donc je les ai pas tous vus, hein, mais hop, un film de Gareth Von Trotta. Hop. J'aime bien les histoires comme ça aussi. Broken City. Hop. Alors, Mark Wahlberg. Hop. J'aime bien Mark Wahlberg. J'ai vu un film de lui il n'y a pas longtemps. C'est pas mal de nom. C'était 4 frères. Ah oui, les 4 frères. Et j'aimais bien. J'ai bien aimé. Plutôt. Hop. Celui-là. Hop. Alors, celui-là, je le cherchais. Alors, des raisons et sentiments, j'en ai déjà 2. Mais c'est pas cet auteur-là que je voulais, c'était celui-là. Et celui-là, c'est Ang Lee qui l'a fait.
Et comme je fais la filmographie de Ang Lee, ben du coup je l'ai pris. Et quand j'ai vu que c'était lui, j'étais contente. Alors, Marie Bénard, l'affaire. Marie Bénard, c'était l'empoisonneuse. Alors celui-là, je l'ai eu comme ça doit être l'ancienne version. Avec Alice Sapritch, donc ça doit être le vieux. Et j'en ai un plus récent, c'est aussi Marie Bénard, l'empoisonneuse. Et avec Muriel Robin. Alors celui-là, j'ai dû le voir, il a dû passer à la télé, j'ai dû le voir il y a longtemps. J'avais bien aimé, il faudrait que je compare les deux films. Parce que j'ai aucune idée s'ils se ressemblent ou pas. Les Louis de Funès, alors c'est pareil, je commence à faire la filmographie des Louis de Funès, que j'avais pas prévu au début de ma collection. Mais ils viennent assez rares et assez... et puis assez cotés, donc aussi, et puis j'aime bien Louis de Funès en fait. Encore un, la Zizanie. Celui-là je crois que je l'ai déjà, mais il faisait partie des DVD pas trop chers, du coup bah, je l'ai repris. Et si ça peut intéresser quelqu'un, je sais que ça marche toujours les Louis de Funès. Je revendrai à pas cher, 1 euro. Crazy Night, hop, une version longue. Alors j'ai aucune idée, mais l'histoire me parlait, donc du coup je me suis dit tiens, on essaiera ça. Hop. Il y a Tina Fey dedans, c'est la pub là, j'arrête pas d'entendre cette pub, ça me... Le Comte de Monte Cristo, on connaît tous l'histoire, hein, mais ça c'est encore une version avec Richard Chamberlain, Tony Curtis, donc c'est une vieille version. Et elle peut être assez sympa celle-là. Un Charlie Chaplin, 9 sous blister, dictateur. Pareil, celui-là j'ai dû l'avoir 1 euro. Je l'ai pas eu trop cher. C'est un classique on va dire. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'avais le 1 et 3. Évidemment, il me manquait le 2. Maintenant c'est fait, j'ai bien la trilogie des cercles de feu. Le cercle de feu. Un petit jeu sans conséquence. Bah, j'ai pris aussi pour les acteurs, pardon, Yvan Attal, Jean-Paul Rouve, Sandrine Kiberlin, Marina Foïs. Donc c'est des acteurs que j'apprécie particulièrement. Donc celui-là je l'avais pas. Et c'est un film de Bernard Rapp. Donc c'est pareil, j'ai une petite filmographie. Les Faussaires du Reich. Bon, un film de guerre. J'aime bien les films de guerre. Je vous l'ai déjà dit au début. Donc ça là. Je regarderai un jour, c'est sûr. Scream Show. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est un petit film d'horreur. C'est pareil, j'ai une petite collection de films d'horreur sympa là, qui commence à grandir. Celui-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, l'histoire c'est pareil, elle me disait bien. 8,9 sous blister, je n'en suis pas privée. Jules César, alors Christopher Walken, donc c'est un vieux truc. Hop, on verra bien avec les. J'aime bien aussi les épopées comme ça. Le 6e jour de Dalida. Alors celui-là je l'ai pris, je crois qu'il est enfin celui-là est remasterisé, il faut que je regarde parce que je crois que je l'ai. Je l'ai pas en version comme ça, je sais pas, faudra que je regarde et je comparerai, je garderai le mieux et puis je revendrai l'autre, mais les deux ont l'air bien. L'empreinte de Dracula, voilà, celui-là je ne sais pas trop ce que ça vaut non plus, c'est un vieux film je pense. De quelle planète viens-tu? Celui-là, le titre il me disait bien. Et puis on reconnaît, je crois que c'est Ben Kingsley, c'est ça? C'est Ben Kingsley, Annette Bening. Donc c'est des acteurs que j'aime bien. Excalibur, bah là je l'ai pris pour l'auteur, hein. Donc le réalisateur, c'est John Barman qui l'a fait. Mais je l'ai déjà celui-là en fait, donc il va repartir en vente parce que il devait faire partie aussi du lot. Alors celui-là, l'herbe verte du Wyoming. Alors je vous ai présenté l'autre fois la trilogie des Flickas. Alors je l'avais pris parce que c'était un coffret avec les 3 DVD dedans qui était un nickel. Et celui-là apparemment c'est le 4. C'est le dernier volet des aventures de Flickas. Bon, les histoires de chevaux, c'est pas les films qui m'intéressent, mais au moins maintenant j'ai les 4. C'est pareil, l'Austin Powers, ça faisait pas partie de mon but au début. Et là, je vous en avais présenté 2 la dernière fois, bah ça c'est un 3e.
sais pas combien il y en a, faudra que je regarde. Alors, Sean Connery, bah ça, dès qu'il est dedans, lui, hein, je prends. Est-ce que c'est un film d'auteur? Bah oui, c'est un Gus Van Sant, donc il va partir aussi dans ma collection. Je vous avais dit que je faisais collection des Gus Van Sant, et du coup, bah ça, hop, je le fais, je le mettrai dedans. Bradley Cooper, hop, celui-là, je suis revenue le chercher, c'était au vide-grenier, parce que je savais plus si je l'avais, et puis j'étais partie du stand, et je suis revenue le chercher parce que je me suis aperçue que je l'avais pas. Et puis surtout, ouais, Dennis Quaid, quoi. Et Olivia Wilde, elle jouait dans... Donc c'était pas un film de... Les docteurs, là, les trucs des docteurs Grey's Anatomy, ou... Non, ou... c'était pas... comment ça s'appelle Doctor House, je sais plus. Mais je sais que j'ai vu dans un film de docteur, là. Hop. La part des anges. Bah, Ken Loach, hop. Celui-là, il va partir dans ma collection de Ken Loach. J'en ai pas beaucoup de lui, je le trouve pas souvent. Alors, j'adore les films étrangers. Ça, c'est un auteur afghan, du coup. Et j'adore leurs films. En général, ils sont bouleversants. On se remet en question sur des films comme ça. 5 semaines en ballon. Rien que le titre, et puis c'est un Jules Verne, inspiré, pardon. Et du coup, hop, bah voilà, Jules Verne, hein, on a tous lu des Jules Verne quand on était enfant. Black Games, hop, alors, bah un réalisateur de Dry et Pusher, du coup bah j'ai pris. Hop. Et puis, d'après une histoire vraie, j'aime bien les histoires vraies, donc ça peut être sympa. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça me disait bien. Le voyage de Fanny. Je ne l'avais pas celui-là non plus. Hop. Il a l'air sympa aussi celui-là. Bah Cécile de France dedans, j'aime bien. Je l'avais bien aimé dans l'auberge espagnole, alors du coup depuis je la suis un peu. Cul et chemise. Bon, ça c'est un vieux classique. Alors celui-là, j'ai pris un peu pour la collection, on va dire. The Crazy. Un film qui a l'air un film un peu catastrophe. Voilà. Je sais pas ce que j'en suis. Balade entre les tombes. Bah, Liam Neeson. Hop. J'aime bien cet acteur. Je le prends. Charlie Mordecai. Bah, Johnny Depp. Déjà, je ne reconnaissais pas trop sur la pochette. Délirant, incroyablement rythmé. Ça peut être sympa. Johnny Depp est un bon acteur quand même. Du coup, celui-là, ma trocante, qui m'a fait un prix, j'ai eu à 20 € au lieu de 25. Et à la base, il était à 70 €. Donc celui-là est assez sympa à l'intérieur. Hop. Et il va bien partir dans ma collection des films asiatiques. Il y a des petites photos. Ils sont beaux les DVD, j'adore. Alors du coup, Chungking Express, je l'avais déjà. Et les autres, je ne les avais pas parce qu'ils sont introuvables surtout. Ils sont vraiment introuvables ou très chers. Et du coup, je suis assez contente d'avoir eu ce coffret pour 20 €. Parce que du coup, je pourrais revendre l'autre là. Et puis, je sais pas trop comment ça se fait ce coffret. Hop, voilà. Et je suis assez contente de ce coffret. Bon, il était un peu cher, mais quand on regarde la cote de ce coffret, finalement, on se dit ça va. Ça va. Street Fighter, version asiatique. J'ai la version américaine. Alors celui-là, je l'ai pas vu, mais bon, ça me dit bien. Alors, Wan Feng Young. Du coup, celui-là, reprenez l'acteur. Hein, sur ceux qui sont fans des arts martiaux, je pense qu'ils vont reconnaître. Hop. Bon, moi, j'adore ce genre de film. Hein. Et celui-là, pareil, j'ai eu pas cher du tout. Et puis, c'est pareil, il est magnifique. Hop, 2 €. Hein. Et le prix est là. Hop. Et pour 2 €, je l'ai pris. Hop.
Voilà. Donc, combat de maître. Martial Club. Hop. Ah, il est beau. J'aime bien. Hop. La pochette, elle est tombée. Hop. Je remets dedans. Hop. Si j'y arrive. Sinon, je le ferai tout à l'heure. Ah oui, parce que si on ne le plie pas bien, ça rentre plus. J'aime bien garder les prix, comme ça je sais quand est-ce que combien je les ai achetés. Au début, je les jeté, les étiquettes. Maintenant, je les mets à l'intérieur. C'est plus facile. Qui veut m'épouser? Bon, celui-là, Jason Presley, Bradley Cooper, pardon. Des acteurs un petit peu. Alors, hop, Nathalie Baye, Roche Dizem, la Californie. Déjà, rien que ces deux acteurs. Et puis une que j'aime bien aussi. Hein. Je crois que je reconnais. Celle en haut à droite, là. Du coup, j'aime bien. Le coffret Marcel Pagnol. Hop. Alors, 6 €. Je l'ai eu à 6 €. Dedans, il y a Marius, Fanny et la fille du puisatier. Alors, j'avais déjà la fille du puisatier. Et il me manquait Marius et Fanny pour 6 €. Je me suis dit, ça fait en moyenne 2 € le DVD. Ça va. Je revendrai l'autre, la fille du puisatier. Et puis, je garderai le coffret qui est plus joli. Bonne nuit, monsieur Tom. Hop. Celui-là, je sais pas, mais l'histoire a l'air sympa. J'aime bien les films comme ça aussi. Bon, un petit classique, hein, Clint Eastwood. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein, Passion cinéphile n'aime pas Clint Eastwood. Hop. Moi, j'aime bien. Alors, Cry Baby. Johnny Depp. Celui-là, il est vieux, ce film, je l'avais vu il y a longtemps. Je crois que je l'avais déjà, mais on verra. Je préfère cette pochette-là, du coup. Whip Splash. Whiplash. 3 Oscars. Bon, en général, quand il y a des Oscars, des petites étoiles, ben, je prends parce que en général, ça a l'air sympa. Puis s'il y a des étoiles et des... c'est pas pour rien. Phantom Racer, même si on a tous nos goûts. Bon, celui-là, c'est pas le genre de film que je regarderais. Parce que je sais pas. On verra celui-là. Suspect. Hop. Bah, Nicolas Cage, John Cusack et Vanessa Hudgens. Hop. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je sais plus quel film. L'enfant en haut. Bah, elle est assez doux. Hop. Je sais pas trop. Je connais pas. Pour une nuit. Hop. Bah, c'est Snipe. Oh, ça a l'air d'être un vieux film, mais il y avait quand même Natasha Kinski dans le film, alors je sais pas. On va voir ce que ça vaut. Babel. Ça, j'aimais bien la pochette. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce film-là. Un petit coffret. 8 femmes. Alors, je fais la collection des Ozons. Du coup, là, pour 1 €, bah, j'ai pris le coffret. J'ai hésité parce que je les ai déjà. Je l'ai déjà. Mais je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Hop, c'est assez joli. Le DVD, hop. Le film, hop. Bah, les bonus sont tombés. Hop. Je trouve sympa. Et du coup, il y a quoi comme bonus? Alors le monsieur dedans, il avait laissé ça, ou la dame, je sais pas. C'est drôle parce que, hop, il y avait ça dedans. Donc je suppose que c'est de l'époque, le journal de l'époque, et un petit livret dedans. Donc c'est assez sympa d'avoir laissé ça dedans. Je vais le laisser dedans, et puis, je vais bouger la caméra. Allez, encore. Parce que j'ai fait beaucoup d'achats. Alors, les Dinotopia. Qu'est-ce que j'ai pu regarder ceux-là? Alors, je les avais déjà, mais ceux-là, c'est des doubles. Du coup, ils me faisaient à pas cher. Du coup, j'ai racheté les 3 en double. Et mes simples, bah, je vais les... Alors, les DVD sont pas en bon état. Ils sont un petit peu rayés, mais à la dérailleuse, ça se déraille. Donc, j'irai faire un petit tour à la dérailleuse. Bah, j'ai pris un petit Bertrand Tavernier pour compléter ma collection, parce que je l'avais pas.
J'aime bien les acteurs surtout. Donc voilà. La Dame aux camélias. Alors ça, c'est un Alexandre Dumas. C'est parti d'un livre à la base. Bon, il y a eu plusieurs versions, je suppose. Faut voir ce que ça donne celle-là. En général, je préfère les livres, mais il y a des films quand même qui sont pas mal. Allez, un petit Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Je crois que je l'ai déjà celui-là. Je le revendrai. Les Enfants Terribles, Jean Cocteau, un vieux film. Faut aimer les vieux films. Hein. Hop, mais je pense que celui-là, pour les amateurs de cinéma, il peut être pas mal. Napoléon et moi. Daniel Auteuil, Monica Bellucci. Des acteurs que j'aime bien. J'aime bien Napoléon, l'histoire ici, pourquoi pas. Allez, encore un Louis de Funès. Je crois que j'étais tombée sur un monsieur qui aimait bien les Louis de Funès. Parce que j'en ai acheté pas mal au final. Soleil de nuit. Le titre, j'aimais bien le titre. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de prendre n'importe quoi comme une film, mais bon. Celui-là, je l'ai déjà. Alors j'ai vu que je l'avais acheté aussi la veille. Mais celui-là, c'est une édition spéciale. Alors je pense que je vais garder la jaquette de l'autre et mettre mes doubles dans celui-là. Et je vais faire un micmac, j'aime bien les micmacs. Elvis, biopic. Hein. Hop, les biopics en général, j'aime bien. C'est pas que je suis une fan d'Elvis Presley, mais bon. Hop, celui-là. La fille de tes rêves. Là, il y a Penelope Cruz. Donc du coup, j'aime bien cette actrice. Depuis ses débuts, je crois que je la suis, elle. Hop. Bon, ça c'est un vieux film. Je suis pas fan des vieux films comme ça, mais bon. Je l'ai pris. Je fais pas partie du lot. Alors j'avais déjà l'intégrale des Cités d'Or en coffret. Mais celui-là, il prenait moins de place. Donc c'est mon dessin animé préféré de l'époque. Et oui, je suis de la génération du Club Dorothée, donc forcément, j'aime bien. Et c'était mon préféré avec les Chevaliers du Zodiaque. Ça, j'ai pris des petits mangas. Et il y a, je sais pas si vous connaissez la série V. C'est une vieille série que j'ai acquis il y a un petit moment déjà, qui est assez rare, ou assez cher surtout. Et il y avait des mangas. Alors, je sais pas si ça a un rapport. En tout cas, le logo, c'est le même. Et il y a le volume 1 et 2. Et je crois qu'il n'y a que ces volumes-là. Donc je sais pas si ça a un rapport avec la série V qu'on connaît, mais le logo est exactement pareil. Donc j'ai regardé un peu, l'histoire n'a pas l'air pareil, mais bon, ça ira dans ma collection de toute façon. Road Game. Hop. Bon, celui-là aussi, je l'ai eu à pas trop cher, 3 €, 9 sous blister. Hop. Je crois que j'ai acheté à Leclerc. Celui-là aussi. 9 sous blister, je l'ai acheté à Leclerc. Et il faisait une petite promo sur les DVD. C'est des films récents, ceux-là. C'est pour ça que j'ai pris. Celui-là, c'est pour l'auteur, hein, le réalisateur, dont je fais la filmographie. Donc c'est un film de Zemeckis, Robert Zemeckis. Il manquait à ma collection. C'est un des derniers, je crois. Je l'ai pris, forcément. Celui-là, hop. Saison 1, donc je suppose que c'est une série. Et Warrior, je sais pas trop, je connais pas. Mais rien que les acteurs, ça me disait bien. Et du coup, j'ai pris. Ça c'est Nose, hein. C'est 2 € chez Nose. Ah, il y a encore du Nose là. La Grande Arnaque, Owen Wilson, Morgan Freeman, Sarah Foster, Winnie Jones et Charlie Sheen. Que des acteurs qu'on connaît, hein, forcément. Frozen River. J'aime bien les trucs comme ça aussi. Il a l'air sympa celui-là. Pareil, c'est pour ma filmographie. Celui-là, je l'avais pas. J'étais persuadée que je l'avais. Et du coup, je l'avais pas. Du coup, je peux le rajouter. C'est un Gary Marshall. Donc, comme je fais la filmographie de Gary Marshall. Alors ça, je l'ai pris 1 €. Il me manquait, l'autre fois, j'avais acheté en vide-grenier toute la saison à 10 €. Avec vraiment toutes les saisons de Friends.
Et c'est pareil, c'est mon enfance. Et il en manquait un et c'était celui-là. Alors j'étais pas sûre, parce que je l'avais pas noté. Et en fait, si c'est bien celui-là, j'ai bien regardé. Donc il manquait bien la saison 10, épisode 1 à 4. Donc je suis assez contente. La place du mort. Je sais pas ce que ça vaut, mais rien que le titre, j'adore. La place du mort. Hop. Celui-là, il a l'air pas mal aussi. Ce que je vous disais, Hamburger Hill, du coup, je préfère vraiment cette jaquette-là, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je pense que je vais prendre cet amarré-là et les deux autres DVD, vu que c'était un double. Je vais mettre dans l'autre. C'est un Brian De Palma. Je fais la filmographie. Du coup, il me manquait celui-là, Fury. C'est un vieux film, hein, il date des années 70, celui-là, je crois. Ouais. Donc, du coup, bah, celui-là, je suis assez contente. Et il y a John Cassavetes. Et John Cassavetes, il fait des films. Alors, il y a Nick Cassavetes et il y a John Cassavetes. Je sais pas s'ils ont un. Devdas, un film indien. Alors, je l'avais vu il y a longtemps. Et je l'ai revu justement parce que je l'ai acheté. Et j'ai pas la même impression que quand je l'ai vu. Il y a beaucoup de danse et tout. Faut aimer, mais l'histoire est pas mal. Mais faut aimer la danse indienne et les films indiens. Et celui-là est pas mal. C'est pas un de mes préférés, mais bon, je l'ai réapprécié. Je l'ai réapprécié à sa juste valeur. Alors, sur celui que je vais vous présenter là maintenant, j'ai failli faire tomber la caméra. J'ai fait l'affaire du siècle. Je l'avais déjà vu à pas cher avec tous les DVD rayés et le carton abîmé. Et je l'avais pas pris. J'ai voulu aller le rechercher quelques semaines plus tard et il n'y était plus. Voilà, celui-là. C'est mon enfance aussi. Et il y en a beaucoup qui connaissent, d'autres qui connaissent pas. C'est une mini-série qui passait à la télé. Et je l'ai eu pour 1 euro. Et celui-là, il est coté. Mais alors, je sais pas pourquoi il est aussi cher que ça. Et je me suis dit un jour, je le trouverai dans le vide-grenier. Et ben, c'est fait. 1 euro au vide-grenier. Les DVD sont nickel. Le carton est nickel. Il y a un petit pet là en haut, là, ici, juste là, ici. Mais c'est rien. C'est vraiment rien. Il est vraiment beau. Et je suis très contente. Parce qu'il monte très très haut celui-là. Alors moi je l'aurais jamais acheté à 500 euros. Hein. Mais bon, on le trouve à 70, entre 70 et 90 euros celui-là. Une petite parodie. J'aime bien les parodies moi. Hop, pour 1 euro, une petite parodie de ça, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa quand on a du temps à perdre. Game of Fear. Bah Samuel L. Jackson. Hop. Et Dominic Cooper. Ouais c'est ça. Ouais. Voilà, pour les acteurs, celui-là. La bataille de la Baltique. Je dis que j'aimais bien les films de guerre. Je commence à avoir une petite collection aussi, pas mal. Hop, né un 4 juillet. Je l'ai déjà celui-là. Il partira à la vente pour ceux qui l'ont pas. Hop. Donc c'est un Oliver Stone. Hein. Et je fais la filmographie qui est presque complète. Je crois qu'il manque très peu aussi de Oliver Stone. Alors, de Himalaya. Bah, pareil, hein, le film dans la neige, j'aime bien. La véritable histoire dans la lignée d'Everest, ouais. Véritable des expéditions périlleuses. En général, c'est des histoires vraies. Faut le faire, ça. Monter comme ça. Welcome to the Punch. Une production Ridley Scott. Donc, je me dis, si c'est Ridley Scott, déjà, c'est pas mal. L'auteur s'écrit trop petit pour que j'arrive à lire. Donc je sais pas trop, mais celui-là, encore un film de guerre. Hop. Donc depuis, il faut sauver le soldat Ryan. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le destin hors du commun d'un bataillon de soldats qui changera le cours de l'histoire. D'après des faits réels. Ben voilà, encore un petit film de guerre. Pas mal. Allez, il en reste plus beaucoup. Hop. Traveler. Hop. Celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un espèce de film asiatique. Bah, c'est toujours spécial, hein, ceux-là. J'accroche pas forcément avec ces films-là, mais bon, il y en a des biens, hein, mais voilà. Encore les guerriers du ciel. Le ciel et leur terrain. Donc ça c'est du coup l'armée de l'air. Donc je sais pas si c'est un... Ouais, celui-ci
acheté un film. The Bank Job par Jason Statham. Je prends. Hop. Voilà. Ensuite, Red Sky. Hop. Mario Van Peebles, un vieil acteur que j'aime bien. Enfin vieil. De mes années 80, moi. Hop. L'emprise. Tuer pour ne pas mourir. Hop. Film choc tiré d'une histoire vraie. Bah oui. Il y a Fred Testo de et Marc Lafont. Oh, il a l'air pas mal celui-là. Ouais, celui-là je le regarderai. Hop. Et le dernier, Runaway. Bah, du coup, celui-là il y a plein de sélections officielles, machin et tout. Je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà pour ce vide-grenier que j'ai fait dimanche, enfin ce week-end. Là, c'est de plus en plus ces vide-greniers et ils sont vraiment de mieux en mieux. Et là, on a été assez loin pour pas avoir toujours la même chose. Et on est parti à 1 heure de chez nous. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Parce que d'habitude, c'est toujours les mêmes vendeurs qu'on retrouve. On se connaît maintenant à force et c'est toujours les mêmes DVD qui vendent. Maintenant, je cherche vraiment des trucs rares, des trucs qu'on voit pas partout. Et je l'ai déjà dit ça, mais bon, je le redis. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.